Bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un excellent mois de novembre. Aujourd'hui, on va aller pousser un petit peu à la porte de ce mois de décembre qui se profile à l'horizon, fin d'année 2020. Alors, on va faire un tirage général, puis après on ira voir un petit peu les conseils ou les défis que vous allez avoir à dépasser sur ce mois de novembre 2020. On va faire un tour également du côté du sentimental, du côté du cœur, bien évidemment. Et on finira avec le message ou les messages de vos guides. Alors, on va aller voir tout de suite quel signe va être fait dans cette vidéo. Et le premier signe, ce sera les poissons. Alors, bienvenue mes amis poissons. On va aller voir tout de suite avec l'oracle G ce qui se dessine pour vous à l'horizon de ce mois de décembre 2020. Alors, bon, alors, super. Alors, on parle déjà un petit peu de cœur, de sentimental, ou alors sinon, c'est vraiment des projets qui vous tenaient à cœur. Il y a quelque chose qui, peut-être cet été, a été un petit peu brisé. Émotionnellement, ça a été compliqué. Hein, donc, vous mettez face à la situation, en rapport avec la situation qui vous parle, que ce soit dans le domaine professionnel, mais on est vraiment sur quelque chose voilà, qui vous tient à cœur, ou dans le domaine sentimental, relationnel ou familial. On voit que voilà, cet été, il y a eu quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé. Émotionnellement, ça a été compliqué, mais vous avez su en faire une force, d'accord? Et là, aujourd'hui, sur ce mois de décembre 2020, on voit que vous avez retrouvé vraiment une certaine aisance et une certaine... vous avez tiré les leçons, en fait, de ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression que émotionnellement, vous avez su faire évoluer vos émotions. Peut-être qu'avant, vous n'étiez pas tout à fait à l'écoute réellement de vos propres émotions. Et là, aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a un cheminement qui s'est fait pas à pas. Hein, et ce cheminement va continuer d'ailleurs, notamment cet hiver, pour vous si vous êtes un homme, ou c'est peut-être aussi en lien avec un homme. Alors, on va aller voir. Alors, j'ai l'impression que les choses vont, donc comme je vous ai dit, continuer d'avancer tout doucement. Vous voyez, j'ai cette notion là d'hiver. Les choses vont évoluer, mais vraiment tout petit avec l'écureuil. C'est en lien avec un homme qui est soit entouré d'enfants, soit c'est quelqu'un qui peut effectivement aussi avoir peut-être une immaturité dans son comportement, dans sa façon d'agir, dans ses actions ou même dans ses paroles. Et je parle de paroles parce que vous voyez ici, la communication est là. Et on voit qu'il y a une certaine méfiance. Alors peut-être que vous n'osez pas y aller, ou peut-être que vous mettez une certaine distance vis-à-vis de certaines communications avec cette personne. Alors les choses évoluent, hein, vous voyez, on a toujours l'escargot, donc ça avance, mais tout doucement. Je pense qu'il y a une crainte par rapport à ces communications qui doivent avoir lieu, parce que justement par le passé, il y a peut-être eu des déceptions par rapport à des communications qui n'aboutissent pas, ou en tout cas pas comme vous le souhaitez vous. Alors, on va aller voir un autre message avec l'oracle des miroirs. Ok. Alors, on voit que justement cette fracture, cette rupture, ce qui s'est un petit peu brisé, c'est comme si un peu le sol s'était effondré par rapport à une situation sous vos pieds. Ça a créé vraiment une instabilité, hein. Vous voyez, juste en dessous, j'ai la carte
du verre brisé, qui a créé effectivement chez vous une instabilité émotionnelle principalement, mais même qui s'est matérialisée aussi un petit peu dans votre vie de tous les jours. Sur ce mois de décembre, vous arrivez à trouver des compromis, à trouver des ententes par rapport à cette situation. Et j'ai aussi l'impression que c'est des ententes que vous trouvez, vous tombez d'accord avec vous-même. C'est un petit peu bizarre à dire, mais vous voyez, là, on a la projection avec ce personnage qui regarde dans un miroir. Le problème, c'est que le reflet du miroir qui lui est renvoyé n'est pas tout à fait correct. Hein, ne reflète pas la réalité des choses. Et j'ai l'impression que justement, sur ce mois de décembre, il va y avoir, puisqu'en dos de deck, j'ai la carte de la clairvoyance. Donc la clairvoyance, c'est vraiment, on a une vision beaucoup plus nette, beaucoup plus claire de la réalité de la situation. Hein. Et donc sur ce mois de décembre, j'ai l'impression que voilà, vous allez voir les choses de manière beaucoup plus claire et vous allez vous engager dans des compromis. Alors déjà avec vous-même, comme je vous l'ai dit, d'accord, mais également avec d'autres personnes. J'ai toujours cet homme, vous voyez, qui ressort dans ce tirage. Et la situation qui est en lien avec cet homme, on a la fatalité. Dans le sens que, de toute manière, c'est une expérience qui doit être ou qui devait être vécue. Et il n'y a pas de hasard par rapport à cette situation que vous vivez. D'accord? Alors effectivement, pour certaines personnes, ça peut être en lien avec une histoire du passé, mais qui est encore bel et bien présente. Une histoire, je parle sentimentale. On a cette notion de famille, d'accord? Donc peut-être que vous avez construit une famille avec une autre personne et que aujourd'hui il y a des accusations. Ça peut même peut-être passer au tribunal ou en jugement, ou vous êtes en attente par rapport à ça. Hein, et d'ailleurs, quand je parle d'attente, vous voyez la carte qui est juste après, effectivement, c'est le temps. Donc pour l'instant, les choses sont en train de stagner, vous êtes dans l'attente. Et puis, effectivement, j'ai l'impression qu'on s'accuse mutuellement. Un coup, c'est vous peut-être qui accusez, de l'autre, et puis quelques temps après, c'est vous qui recevez les accusations. Voilà, donc sur ce mois de décembre, par rapport à ça, on voit que vous êtes de toute manière encore dans une période d'attente. Les choses ne vont pas se décanter, en tout cas si vous êtes dans une procédure, on va dire peut-être juridique, judiciaire, ou en tout cas officielle, de séparation avec, au niveau sentimental avec un homme, ou ça peut être au niveau professionnel, hein, si vous êtes en pourparlers avec votre patron par rapport à des désaccords. Hein. Ok, alors je vais ranger ça et puis on va aller faire un petit tour avec les 77 d'Aliaskel. Hop, alors là, trop de cartes. Non, non, non. Le 77, il a envie de parler, mais il y a trop de cartes qui sortent. Ok, allez, c'est parti. Alors, on nous parle de foyer intérieur. Hein, pas, alors, effectivement, ça peut parler de la famille, mais là, je le ressens vraiment comme le foyer intérieur, se reconnecter à soi-même. Et c'est ce qui vous aidera justement peut-être à lâcher prise sur des situations qui aujourd'hui ont tendance encore à vous bloquer justement pour pouvoir avancer sur votre chemin, que vous l'ayez décidé et entrepris ou non. Alors, vous voyez, au centre du tirage... Au centre du tirage, j'ai la carte de la certitude. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Les choses vont évoluer, les choses vont changer. Maintenant, il faut que vous soyez à l'écoute, vous voyez, de vous-même, peut-être à l'écoute des autres. Vous avez peut-être aussi autour de vous des personnes qui peuvent être de bons conseils. Donc, n'hésitez pas à tendre l'oreille et à prendre, en tout cas, les conseils qui vous conviennent et qui vous parlent.
J'ai cette carte voilà, de l'automne, où là vraiment on vous dit, alors ça peut signifier l'automne puisqu'on est encore dans cette saison-là, mais moi je le vois vraiment pour le coup comme un lâcher-prise. Lâchez prise, reconnectez-vous à vous-même en fait, à ce que vous souhaitez, à vos valeurs et entreprenez dans cette direction-là. On voit que cet été, il y a des choses qui vont changer puisqu'il y aura de la nouveauté. Donc vous voyez, il y a quand même un laps de temps qui va être présent pour vous. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais patience. Mais il y a vraiment un nouveau projet, un nouvel objectif, une nouvelle situation qui va se mettre en place pour vous et qui va être florissant. Et vous voyez, derrière, on voit que c'est un changement radical. Donc, soit vous allez avoir une vision complètement différente de la situation, de la vie même en général. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment un nouveau départ qui va vous faire un bien fou et qui n'aura surtout strictement rien à voir avec la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Par rapport à une situation, hein, je ne parle pas forcément que c'est un chamboulement de toute votre vie. On va aller voir tout de suite avec le tarot si vous avez des défis à dépasser sur ce mois de décembre ou les conseils que le tarot a à vous donner. Hop! Voilà, alors nous avons une carte qui est tombée. Alors j'en profite, hein, c'est un nouveau petit jeu que j'ai reçu et les illustrations sont juste sublimes. Donc là, nous avons la carte du jugement. Le jugement, vous voyez, c'est la renaissance. Et il y a quelque chose de vraiment très spirituel aussi dans cette carte-là. C'est-à-dire que pour renaître de ses cendres, comme le phénix par exemple, eh ben, avant, il faut descendre profondément en soi. Et donc là, c'est un travail que vous avez déjà entamé sur les semaines passées, sur les mois passés, descendre en profondeur. Et si vous voulez, c'est comme s'il y avait des verrous, parce que je ressens vraiment ça comme ça, que vous avez verrouillé et peut-être enfoui beaucoup de choses. Et plus les semaines passent, plus vous arrivez à déverrouiller un loquet. Et dès que vous en déverrouillez un, tac, vous continuez à descendre toujours plus profondément. Et là, je pense que vraiment, vous allez avoir la possibilité de renaître et de renaître à vous-même et tel que vous êtes. Vous n'avez plus besoin de vous cacher derrière des apparats, derrière des façons d'être qui ne vous correspondent plus. Là, vous renaissez à vous-même et vous pouvez vous dévoiler tel que vous êtes aux autres, au monde, et voilà, en faire profiter. Donc c'est vraiment un conseil, mais c'est aussi effectivement un gros défi à dépasser, c'est ayez suffisamment confiance en vous, ayez suffisamment d'estime de vous-même pour pouvoir vous autoriser cette renaissance. Elle est là, elle est possible hein, pour vous. La carte, elle est tombée, elle a même sauté du paquet. Maintenant, il n'y a que vous qui avez la clé hein, pour déverrouiller justement tous ces loquets. Et il n'y a que vous qui pouvez faire ce chemin. On va voir s'il y a une autre carte conseil pour vous, mes amis poissons. Faites confiance, mais vraiment faites-vous confiance et vous le savez en plus, vous êtes protégé, vous êtes guidé. J'ai cette magnifique carte de l'étoile. Donc, vous voyez, on a cette jeune fille qui est là en pleine nuit, dans des moments qui peuvent être un petit peu sombres, chaotiques dans sa vie, et qui finalement prend un temps de repos et qui tient dans sa main cette ficelle qui la relie à sa bonne étoile, très clairement. Donc, ayez confiance en votre bonne étoile, vous les appelez comme vous voulez, vos anges, vos guides, l'univers, ma bonne étoile. Mais elle est là, elle est présente pour vous et elle vous guide sur ce chemin de la renaissance, de la résurrection, on pourrait dire, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont vécu et qui sont encore peut-être dans des situations qui sont complexes. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, des situations complexes. Mais croyez en cette bonne étoile. Gardez la foi, voilà, gardez la foi, gardez en tête votre objectif, croyez-y plus fort que tout, parce que vous savez que la pensée est créatrice et là vous avez vraiment la possibilité de manifester à vous ce que vous souhaitez au plus profond. Alors on va partir sur le tirage sentimental, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe côté cœur pour vous.
Alors j'en profite également pour vous dire que j'ai mis en place sur ce mois de décembre et seulement sur ce mois de décembre une consultation particulière qui vous permet de voir un petit peu ce qui va ressortir pour vous mois par mois sur l'année 2021. Cette consultation, elle est complète, elle dure 1h30. Il y a également de la numérologie dedans pour voir un petit peu quel est votre chemin de vie, quelle va être votre année personnelle 2021. Et vous recevrez également par la poste un petit bijou. Alors, ce sont des boucles d'oreilles où il y a des pierres dessus. Donc, vous allez pouvoir vraiment le travailler avec la lithothérapie. Et si vous voulez, les pierres qui seront sur ces boucles d'oreilles seront vraiment choisies en fonction de ce qui sera vu pendant la consultation, ce qu'il y aura à travailler pour vous, voir comment elles peuvent vous aider. Et donc, tout au long de cette année 2021, vous pourrez vous en servir. Alors déjà pour faire joli, mais aussi voilà, en gris-gris, en totem, et puis en lithothérapie surtout. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas sur ma page Facebook en MP ou directement via le bouton de réservation. Sinon, vous trouverez également mon adresse mail juste dans la description de la vidéo en dessous. Alors, au niveau sentimental pour les poissons. Bon, ça commence, on vous dit attention au drapeau rouge. Il y a certains signes qui vous mettent en garde. Séparation. Amour non réciproque. Âme sœur. Enfant. Codépendance. Conversation cœur à cœur. Mariage. Ok. Et en dos de deck, j'ai vous méritez l'amour. Bon. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas. Si vous êtes en couple, là, on vous dit très clairement, faites attention à vos fesses parce que là, il y a possiblement quelque chose qui va se fissurer, se casser. Il y a la séparation qui ressort et on vous dit, il y a un amour qui n'est pas réciproque. D'accord ? Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que il y a quelqu'un autour de vous, peut-être que vous connaissez, parce qu'on a cette notion d'âme sœur qui est là, d'accord ? Mais vous n'êtes pas en lien, il y a une séparation. Vous voyez, on vous dit, avec cette carte de séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre qui met une distance, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes séparés. On a l'impression que cet amour n'est pas réciproque, et peut-être qu'il n'est pas réciproque, hein. Il y a peut-être qu'il n'y a pas assez d'attrait entre vous, mais en tout cas, cette personne, c'est une âme sœur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément fait pour être en couple, les âmes sœurs ne sont pas là forcément pour vivre ensemble, pour vivre une histoire d'amour. Mais en tout cas, vous avez quelque chose à lui apporter et elle a également quelque chose à vous apprendre. Et là, le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de communication entre vous, donc les messages ne peuvent pas se faire et l'apprentissage, la leçon de vie que vous avez en tirée ne peut pas se faire non plus, les choses sont bloquées. Donc on vous dit, faites attention par rapport à ça. Oui, cette personne à qui vous pensez, c'est bien votre âme sœur, d'accord ? Alors, on vous dit qu'il y a des enfants, donc peut-être que vous avez des enfants, ou votre autre a des enfants, mais en tout cas, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte dans cette situation, et on vous dit qu'il y a une certaine codépendance entre vous, et ça ne m'étonne pas, puisque là, on est sur un lien d'âme, d'accord ? Donc, peu importe que vous décidiez de couper court, de ne plus donner de nouvelles ou que vous ne receviez plus de nouvelles de votre autre, le lien, il est là et il est bien présent. Donc maintenant, ce que l'on vous dit, c'est d'avoir, comment dire, un engagement déjà, hein, puisque j'ai le mariage qui est ici, vraiment de vous engager avec cette personne, en tout cas déjà pour démarrer une communication cœur à cœur, c'est-à-dire se dévoiler les choses, discuter de manière honnête et authentique avec cette personne-là. Et après, pourquoi pas, peut-être que ça finira avec un vrai engagement sentimental, mais là, pour le moment, on n'en est pas là. Déjà, dans un premier temps, ouvrez-vous, dévoilez
alors vos sentiments ou vos non-sentiments, puisqu'on n'oublie pas quand même qu'on a cet amour non réciproque qui est là, peut être une peur, qui peut être un doute, qui peut être aussi réel. Donc, n'hésitez pas, voilà, à dialoguer. La personne qui est en face ne peut pas savoir et connaître votre façon de penser. Donc là, il faut vraiment que les choses soient mises à plat. On va aller voir avec le tarot des flammes jumelles. Bon, les poissons, vous êtes connus pour être très dans l'émotionnel, très dans le spirituel aussi. Vous savez écouter vos intuitions, vous savez écouter les messages que vous recevez de l'univers, mais vous êtes des personnes qui êtes aussi très secrètes et très réservées, et ça ne fait pas partie en tout cas de vos traits de caractère d'exprimer justement tout ce côté émotionnel. Là, on vous dit qu'il va peut-être être temps. Il faut dire les choses en tout cas. Alors, vers quoi vous allez au niveau sentimental? Lâcher prise, on vous dit. Ok. Lâcher prise sur la situation. S'il y a une situation qui est là, qui ne vous convient pas, qui vous prend la tête, ou en tout cas qui ne vous correspond pas, lâchez prise dessus. Hein. J'ai la carte qui est juste là, parce que derrière, le fait que vous passiez à autre chose, ou en tout cas que vous ne soyez plus dans ce contrôle, parce que là, il y a un espèce de contrôle qui est là, ça va justement créer le changement. Donc ça, hop, que je les remette dans le bon sens. Voilà, lâcher prise, ça va être le moyen justement de créer un changement pour vous au niveau sentimental. Alors, et changement positif, on a la joie qui revient, vous voyez. Donc, lâcher prise, c'est un très très bon conseil là. Une petite dernière, hop. Et oui, tout dans la tête, ah là 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 là, les poissons. On vous dit de lâcher prise pour justement avancer vers ce changement positif que vous voulez, que vous souhaitez, que vous imaginez, d'accord. On a cette notion de masculin sacré, donc soit ce tirage s'adresse à un homme ou est en rapport avec un homme, mais le masculin sacré, le masculin c'est aussi le pouvoir de passer à l'action, d'accord. Donc là, on vous demande de faire appel justement à votre force masculine pour justement passer à l'action et agir et aller chercher cette complétude que vous souhaitez, que vous voulez et que vous pouvez avoir. Hein, là, on voit que tout reste dans les pensées, c'est en réflexion, ça cogite, c'est en action. Mais depuis combien de temps que vous êtes là dans la réflexion? Au bout d'un moment, il va falloir agir. Donc, voilà ce que l'on a. Et en plus, le lien d'âme, vous voyez, il est là. Là, ici, on a la carte de l'âme sacrée. Donc, on est vraiment face à une relation ou dans une relation où il y a un lien très fort. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas passer à autre chose si vous le souhaitez, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, parce que vous êtes rattaché énergétiquement à cette personne. Et je pense que, très honnêtement, je vais aller voir quand même avant de dire des bêtises, mais les communications que vous allez avoir vont permettre, oh là là, tac, les communications que vous allez avoir avec cette personne durant peut-être ce mois de décembre vont permettre d'avoir aussi de nouvelles compréhensions de la situation, et pour vous-même et puis pour l'autre. Et finalement, je pense qu'il peut y avoir des changements d'attitude ou des changements de voir les choses. Ouais, alors là, on nous dit, pour le moment, à l'instant présent, les choses sont encore cachées. C'est bien ce qu'on dit. Il y a des choses qui ne sont pas dévoilées.
que ce soit de votre part ou de la part de votre autre, vous n'avez pas toutes les informations en votre possession, d'accord? Et derrière, on vous dit que il va y avoir une montée en puissance au niveau des émotions, au niveau énergétique, au niveau du sentimental. Et on a la carte de la Kundalini, où comme je vous ai dit, là on est sur un réalignement aussi des énergies. Donc pour les personnes qui font peut-être un petit peu de méditation aussi, ça peut être intéressant d'aller voir de ce côté-là et de travailler chakra par chakra un petit peu toutes les semaines, on va dire, je ne vais pas vous dire tous les jours. Mais pour l'instant, tant que cet alignement n'est pas fait, tant que vous n'êtes pas aligné avec vous-même entre justement votre être profond, vos valeurs profondes, ce que vous recherchez profondément et les actions que vous mettez en place dans la vie de tous les jours, les choses ne seront pas dévoilées. Voilà. Donc, vous avez, pour moi, les amis poissons, les clés en main au niveau sentimental. Alors, on va aller voir du coup maintenant le message des guides. Alors, je vais vous faire un petit tirage avec les portes de l'intuition pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Alors, celle-ci a sauté. La logique, et oui, envisagez vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Je me demande, il faudrait que je regarde si ça n'était pas sorti pour votre tirage du mois de novembre déjà. Mais voilà, vous êtes des personnes qui êtes peut-être cartésiennes éventuellement, mais en tout cas qui pour passer à l'action, il y a tout un cheminement, tout un raisonnement que vous mettez en place en vous. Et là, on vous dit que peut-être aussi, il faut regarder les choses de manière plus irrationnelle et vos émotions, elles sont là, écoutez-les et puis suivez-les, quoi. Suivez votre cœur. Alors, on va voir s'il y a un autre message. Alors, j'ai combien de cartes? Non, j'en ai 3, ça fait trop. Hop, il y avait quand même le triomphe. Hein. Voilà, mais 3 cartes, non, c'est trop. Alors, il y en a une autre qui est tombée. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc voilà, on arrête de rêvasser, on arrête de rester dans son petit cocon, dans son petit chez-soi et on se bouge, on passe à l'action justement pour être en accord avec tout l'imaginaire que vous vous êtes fait, puisque mes amis poissons, vous avez un imaginaire qui est débordant, vous êtes des personnes qui aimaient rêvasser et qui accordaient aussi quand même une part importante à cette façon de voir les choses, de vivre la vie. Maintenant, il va falloir sortir de ce système-là et passer à l'action dans la matière. Alors, on va aller voir très rapidement avec l'oracle Esprit Animal. Quelles énergies vont vous accompagner sur ce mois de décembre 2020? J'étais prête à dire 2021. Je suis tellement pressée de passer en 2021. Alors, pour mes amis poissons, le pouvoir, reprenez votre pouvoir créateur, faites-lui, mettez-le à sa juste place, d'accord? Ne laissez pas les autres prendre les choses en main, c'est à vous d'agir. Et voyez, là on vous dit aussi que sur ce mois de décembre, vous avez le pouvoir et vous avez la possibilité de guérir de certaines de vos blessures, que ce soit au niveau sentimental, professionnel. Les blessures, c'est des choses qui vous accompagnent dans différentes expériences tout au long de votre vie. Et là, sur ce mois de décembre, vous avez vraiment la possibilité déjà de travailler au moins sur 1 ou 2 blessures. Maintenant, vous avez les cartes en main, vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc agissez. Eh bien écoutez, je suis très contente de vous avoir fait votre guidance et je peux vous dire maintenant à l'année prochaine pour les prochaines vidéos qui seront pour l'année 2021. Je vous fais plein de gros bisous. On n'oublie pas, si vous avez aimé et si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager,
à commenter pour me laisser vos impressions et puis pour qu'on puisse échanger également ensemble. Et abonnez-vous avec la petite cloche. Voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt.